Bonjour, alors dans cet exercice en fait qui est la deuxième méthode, la méthode analytique, l'autre version je l'ai traitée sur mon site maths5000.com et dans la partie vecteurs, c'est fait qu'avec des vecteurs, et là c'est la deuxième méthode où en fait on va se placer donc dans un repère. Voilà, donc c'est la deuxième méthode, tu peux aller voir sinon dans mes playlists, c'est une autre vidéo pour la méthode 1, la méthode avec les vecteurs. Alors, dans cette méthode on retrouve la même figure, d'accord, tu vois que je t'ai passé un peu les vecteurs AB et AC en rouge pour les faire ressortir parce que justement ça va être ton repère qui va être, regarde bien mon laser, d'origine A, le vecteur AB qui va être celui pour ton axe des abscisses et le vecteur AC lui va ici gérer ton axe des ordonnées. Donc en fait si tu regardes bien ici A, AB, AC, ben ton repère il n'est pas classique, on te donne que des repères orthogonaux, c'est-à-dire où ici il y a un angle droit sans avoir forcément ici la même norme de vecteurs de chacun des deux vecteurs, ou alors même encore plus particulier, là où on a le plus de formules, les vecteurs orthonormés, c'est-à-dire un angle droit, mais en plus ici, ce vecteur et celui-ci ont la même norme qui fait 1. Voilà. Donc ici on nous demande les coordonnées, ça marche un petit peu pareil, il faut que tu t'exerces un petit peu sur des repères ainsi qui sont plus quelconques. Alors on nous demande de trouver les coordonnées des points suivants. Alors le point A, qui est le premier d'entre eux, le point A c'est l'origine de ton repère. Eh bien, ses coordonnées sont 0 en abscisse parce qu'il faut, pour trouver A, faire 0 déplacement AB et 0 également en ordonnée car c'est plus 0 déplacement AC. Donc le point A, ses coordonnées sont 0, 0. Voilà. Alors par habitude, je te rappelle, on met les coordonnées de points en ligne et les coordonnées de vecteurs en colonne. Donc là, c'est la question 1 pour A. Pour B, bon, de même B, si tu regardes bien, B, en fait, c'est là où tu as ton, donc ici tu rajoutes, regarde bien je suis en train d'écrire sur la figure, là c'est le 0 et le 1 des abscisses, d'accord? Et là, regarde, là où je mets un 1 à côté du point C, c'est le 1 au niveau des ordonnées. Donc B, c'est quoi? Quelles sont ses coordonnées? Eh bien, c'est 1 en abscisse, d'accord? Et 0 en ordonnée. Voilà. Ensuite, C, C, lui, il est, si tu regardes bien, à 0 en abscisse et à 1 en ordonnée. Voilà. Donc, voilà pour ces trois premiers points. Maintenant, on arrive sur des points un petit peu plus embêtants. Le point S. Alors, le point S qui est là, regarde bien, il est là le point S. En fait, le point S, il est sur l'axe des ordonnées. Du coup, il n'y a pas d'abscisse pour S. D'accord? Il ne faut ni aller à gauche, ni à droite, c'est-à-dire faire 0 déplacement AB, 0 fois ce déplacement, et du coup 0 en abscisse. Mais par contre, il faut faire quoi? Il faut aller à la hauteur laquelle, si là tu as 1, vu les graduations bleues qui sont là, S il est à 1 tiers. Effectivement, en fait, le vecteur qui part de l'origine de ton repère, c'est-à-dire ici A, et qui va jusqu'à S, ton point dont tu cherches les coordonnées, il s'obtient en faisant 0 fois le déplacement AB, plus 1 tiers de fois le déplacement justement AC. C'est pour ça qu'on met que les coordonnées de S sont 0 et 1 tiers. Voilà. Alors je vais te le détailler dessous. C'est 0 et 1 tiers dans ce choix de repère. D'accord? Alors car, j'insiste, eh bien en fait si tu pars de l'origine de ton repère et que tu veux aller vers ce point dont tu cherches les coordonnées, tu dois toujours partir, attention, de l'origine de ton repère. Quels sont les noms qui permettent d'exprimer en fonction du vecteur qui gradue ici ton axe des abscisses et celui des ordonnées? Eh bien c'est ça, si tu regardes bien. Moi mes vecteurs étant AB et AC, AB pour ton axe des abscisses et AC ton axe des ordonnées, eh bien le vecteur AS est bien obtenu en faisant 0 fois le déplacement AB plus 1 tiers fois le déplacement AC. C'est pour ça que le 0 AB donne ton abscisse et le 1 tiers donne ton ordonnée. Voilà, quand c'est un peu plus compliqué, tu vas faire des vecteurs pour essayer de trouver les coordonnées de ton point. Alors on continue, maintenant le point R, donc je continue là, R, R si tu regardes bien, il est sur l'axe des abscisses, ça veut dire que son ordonnée est nulle. Traduction, 0 fois le déplacement AC. Mais par contre, il faut faire, attention, une moitié du vecteur AB, mais attention, on doit changer le sens, donc moins une moitié de AB, c'est-à-dire moins un demi de AB. Voilà. Et effectivement, regarde bien, si tu pars de A et que tu vas aller à R, le déplacement à R, le vecteur AR, c'est moins un demi de AB qui est là. Et c'est tout. Tu n'as pas plus 0 fois ce déplacement-là, 0 fois le vecteur AC, d'où les coordonnées qui sont là. Tu as remarqué que je t'avais rappelé ici toutes les relations qu'on avait trouvées dans l'autre méthode. Voilà.
Alors, deuxième question, calculer les coordonnées du point T. Alors, on veut celle de T. Alors là, c'est tout de suite plus compliqué. Tu vois, si tu voulais vraiment imaginer, regarde ma figure, les coordonnées de T, eh bien, il faudrait être capable de faire des parallèles passant par T à tes axes, là, tu vois, parallèle à ça. Où c'est que ça va arriver à peu près vers là, tu vois, je fais au hasard. Et ici, parallèle à ton axe des abscisses, ça sera à peu près comme ça pour trouver ces coordonnées. C'est un peu délicat. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va regarder ce que l'on possède pour essayer de trouver T. Alors, si je regarde bien, regarde cette égalité, ben non, il n'y a pas le point T, ni là, mais il est présent ici, T. Et en fait, T est en relation ici avec que des points et des coefficients connus. B, ses coordonnées sont connues, on vient de les trouver à l'instant. T, ben, on va les déduire du coup, égale 3/5 du vecteur BC, dont on connaît également les coordonnées de chaque point, donc du vecteur. Et bien, grâce à cette égalité, eh bien, on va pouvoir trouver les coordonnées du point T. Donc, que fait-on? Eh bien, je vais prendre appui sur cette égalité. Comme le vecteur BT, il est égal exactement à 3/5 du vecteur BC, eh bien, moi, je vais passer aux coordonnées. Ça veut dire que si je prends T, mince, je ne sais pas qui c'est, ben T, tu mets justement des inconnus, X son abscisse et Y son ordonnée, eh bien je vais passer aux coordonnées, donc je te rappelle, tu fais la soustraction du point final, c'est-à-dire T, pour trouver celle du vecteur BT, tu soustrais les coordonnées de B. Les coordonnées de B sont 1, 0, que je mets donc ici. Donc moins 1 et moins 0, je l'écris pour t'expliquer, doit être égal à 3/5, et là on a 3/5 qui multiplie un vecteur, et ça va multiplier, règle de calcul que tu as dû voir avec mes collègues, les coordonnées correspondant du vecteur BC. Pour le vecteur BC, je te rappelle, tu mets ici les coordonnées de C que je suis en train d'écrire, 0 et 1, et tu enlèves celles de B, donc 1 et 0. Et là, si tu veux que deux vecteurs soient égaux, ce qui est le cas sous ce que je viens d'écrire, il faut absolument, si et seulement si, ils ont et même abscisse, donc l'abscisse en haut à gauche c'est x-1, il faut absolument, si tu veux, si tu regardes mon laser, que l'abscisse d'ici soit égale, ce que je suis en train de passer, à l'abscisse obtenue à droite, dans le membre de droite. Et en fait, tu vas faire 3/5 fois cette abscisse, c'est ta formule. Les coordonnées d'un multiple d'un vecteur, c'est le multiple de l'abscisse et également le multiple de l'ordonnée. Donc, je veux que mes deux vecteurs soient égaux. Le vecteur obtenu par le membre de gauche et de droite, eh bien, il faut absolument que l'abscisse de gauche soit égale à l'abscisse de droite. Contrainte, condition numéro 1, c'est-à-dire égale 3/5 fois 0 moins 1, je vais te dire moins 1, et attention, et aussi, l'ordonnée de gauche doit être égale à l'ordonnée de droite, c'est-à-dire y moins 0, je vais mettre y, doit être obtenue en faisant 3/5 fois 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Tu résous ce petit système, donc tes deux équations sont indépendantes, et donc ça veut dire que quoi? En haut, on va vite faire le petit calcul, x est égal, en bas c'est immédiat, 3/5 de 1, c'est 3/5, et donc en haut, reprenons, 3/5 fois moins 1, ça fait moins 3/5, moins 3/5 c'est le résultat de x moins 1, donc si tu ajoutes 1 des deux côtés, tu vas trouver x, c'est-à-dire qu'en fait x est obtenu en faisant moins 3/5, mais plus 1. Donc 1 à qui tu enlèves 3/5, eh bien, il reste 2/5. 1 c'est 5/5, donc ça fait 2/5. Et donc ça veut dire que voilà tes coordonnées. Et donc T, conclusion, le point T, ses coordonnées sont dans ce repère, 2/5 pour x, tu vois tout à l'heure la projection, et 3/5 pour y. Donc je regarde avec toi, ça veut dire que 2/5 ça serait ça, tu vois, 0,4. Ça fait 0,4 si ceci fait le ton 1 du coup. Et on a trouvé 3/5, c'est-à-dire qu'ici ce serait 3/5. Voilà. Question numéro 3 qu'on va pouvoir faire dans cette page. On tournera pour la suivante. Question numéro 3, cette fois-ci on me demande de calculer les coordonnées de ST et même on te donne le résultat. Ben, tu sais quoi, on va pouvoir calculer les coordonnées du vecteur ST parce que tout simplement on a les coordonnées de chacun de ces deux points. On vient de calculer celle de T, donc je l'ai réécrit ici puisque c'est le point extrémité, 2/5, 3/5, et je vais soustraire les coordonnées de S qui sont, si tu suis mon laser, 0 et 1 tiers. Donc 0, 0 et 1 tiers. Voilà.
Donc on fait ces petits calculs, 2 cinquièmes moins 0 en haut, 2 cinquièmes, c'est cohérent avec l'énoncé donné à l'instant. Et 3 cinquièmes moins un tiers, tu mets tout sur le même dénominateur. Je vais passer un peu les calculs, je te rappelle, donc on va tout mettre sur 15. Donc ici on fait x3 en haut et en bas, ça fait 9, moins, et ici on fait x5 en haut et en bas. Donc 5 fois 1, 5, 9 moins 5, ça fait 4, le tout sur 15. Et c'est bon. Voilà, 4 quinzièmes. Voilà pour cette question. Donc je vais mettre un petit peu de couleur pour tous ces résultats. Donc ça c'est le résultat de ton vecteur ST trouvé. On me demandait quoi? On me demandait depuis tout à l'heure, on me demandait les coordonnées des points. Bon, mais elles sont toutes là, c'est clair et net. Voilà. Voilà. Alors on attaque la question 4. Il faut qu'on montre que les vecteurs ST et SR sont colinéaires. Alors, les coordonnées du vecteur ST, eh bien on les a. Les coordonnées de SR, il va falloir qu'on les calcule. Est-ce qu'on a S, est-ce qu'on a R? Oui. Alors c'est parti. S c'est 0 1 tiers. Je change de page. S c'est 0 1 tiers. Je vais le rappeler. Et R, c'était moins 1,5 et 0. Donc, on va déduire, à partir de ces deux points, les coordonnées du vecteur SR. Alors, par contre, il faut quand même que je sois sûr, parce que là, j'ai un moment 0, 1 tiers et moins 1,5, 0. Je reviens, 0, 1 tiers, moins 1,5, 0, c'est bon. Et ST, je vais faire une photo. Voilà, pour être sûr de pas... Voilà. De pas l'oublier pour tout à l'heure. Je te le mets en haut à droite. Donc SR, c'est parti, on le calcule. Et donc ça fait R, c'est donc moins 1,5 et 0 pour ces coordonnées. Et on enlève 0 et 1 tiers, les coordonnées de S. On fait nos calculs. Moins 1,5 moins 0, ça fait donc moins 1,5. Et 0 moins 1 tiers, moins 1 tiers. Voilà les coordonnées du vecteur SR. Et du coup, on a ça, et regarde ce que je passe, on a ST, on a SR et ST. Alors c'est vrai qu'ST, là, c'est donné sous une forme, tu vois, moi je préfère l'écrire en colonne, d'accord? C'est plus visible, et c'est comme ça qu'on fait normalement. Là, bon, peut-être des soucis dans l'écriture de ce livre. Donc, en fait, c'est 2 cinquièmes et 4 quinzièmes. Alors, la dernière question, qui est bien sûr sur l'autre page. La dernière question, c'est en fait démontrer que c'est, on va reprendre la lecture. Donc en fait, montrons que les vecteurs ST et SR sont colinéaires. D'accord? Montrer que les vecteurs ST et SR sont colinéaires. Montrer que les vecteurs ST et SR sont colinéaires. Alors, quand est-ce que deux vecteurs sont colinéaires? Tu as ces coordonnées à SR et à ST. Pourquoi ils sont colinéaires? En fait, il y a deux méthodes. La première, c'est montrer que en fait l'un est multiple de l'autre. D'accord? C'est-à-dire qu'en gros, il faut que tu trouves un nombre, le même, qui permet de passer de ce vecteur à celui-ci. Et attention, ce nombre-là devra donc faire que cette abscisse fois ce nombre donne ce résultat, et également cette ordonnée fois ce nombre donne ce résultat. Ça, c'est la méthode 1. Et l'autre méthode, tu l'as vu avec mes collègues, c'est de calculer le déterminant de ces deux vecteurs. Quand on calcule le déterminant de deux vecteurs, qui s'obtient en faisant, regarde bien, ça fois ça, moins ça fois ça, traduction diagonale 1 moins diagonale 2, et bien si ça fait 0, ces deux vecteurs sont colinéaires. Alors je te propose de faire cette méthode. Donc évaluons le déterminant de ces deux vecteurs. Ça permet de tester la collinéarité. Ça fait 0, ils sont colinéaires, sinon ça ne fait pas 0. Donc le déterminant qu'on note ainsi du vecteur SR avec ST, eh bien on va faire le calcul, qui est donc moins 1,5 fois 4 quinzièmes, diagonale 1, moins
diagonale 2, attention, moins 1 tiers, fois, donc 2 cinquièmes. Regarde bien là-haut. Donc diagonale 1 que je te mets en vert, diagonale 1, moins, et on enlève l'autre diagonale qui est là, moins la deuxième. Voilà, donc on finit ces petits calculs, produit de fractions, hein, et à gauche comme à droite, et puis on fera après le moins. Donc ça fait moins 4, bon tu peux simplifier, donc ça fait moins 1 fois 4, c'est-à-dire moins 4, c'est-à-dire un moins 2 fois 2 sur 2 fois 15, d'accord? Je n'ai pas décomposé 15 en 3 fois 5 parce que tout simplement ça ne va pas pouvoir s'améliorer pour cette première fraction. Et la deuxième, si tu regardes bien, il y a moins 1 tiers fois 2 cinquièmes. Alors moins 1 tiers fois 2 cinquièmes, ça va faire donc moins 1 fois 2, bon, moins 1 fois 2, moins 2 en haut, sur produit des bas, 3 fois 5, c'est-à-dire 15. Et en fait, regarde bien, je vais faire de la simplification. Ici, tu as un 2 qui part avec un 2. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Là, tu as un moins qui va ici changer le signe. Moins, moins, ça va faire plus. Et à l'arrivée, ça fait donc moins 2 quinzièmes plus 2 quinzièmes. Et moins 2 quinzièmes plus 2 quinzièmes, ça fait 0. D'accord? Ça fait 0. Voilà. Donc, tes deux vecteurs sont collinaires. Alors en fait, pour finir, hein, parce qu'on nous demande dans la question qu'est-ce qu'on peut conclure, la conclusion c'est la même que l'autre. Hein. Si tu as deux vecteurs collinaires, que je te rappelle dans ce problème qu'on a fait de deux manières, même si j'ai fait deux vidéos différentes, si deux vecteurs sont collinaires, tout simplement, avec une méthode comme l'autre, on a trouvé ce résultat, ça veut dire ce que je t'affiche, que tout simplement, les deux vecteurs électrocollinéaires, tes 3 points vont être alignés avec toutes les détails que je viens de te marquer là. Hein. Ça veut dire qu'en fait, tout ce que je te rajoute ici, il y a un multiple, nous on l'a pas trouvé, on a utilisé le déterminant. Tu peux regarder l'autre vidéo, j'avais fait avec le multiple, hein, d'accord? Donc en fait, soit tu trouves un multiple entre les deux vecteurs, ils sont collinaires, soit tu trouves que leur déterminant fait 0 et ils sont collinaires. Conséquence, ça veut dire que les 3 points vont être alignés. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'ils sont collinaires ces deux vecteurs, les deux droites qu'ils portent, qu'ils dirigent, vecteur directeur sont parallèles, donc ce que je t'ai marqué ici, mais il y a le point R qui est commun, et si elles sont parallèles avec un point commun, en fait elles sont confondues. Ici, deux droites sont confondues, tous les points de l'une sont alignés avec ceux de l'autre, et résultat, ça te fait que des points alignés. Voilà.